likwangalo ya simi na mabaka na yo pelisio yako papa nyama te kasi yako sasa sendeko na yo Iturion basi mingi na motema province Montgénéral, messieurs les généraux et membres du comité provincial de sécurité, ainsi que les amis de la presse itourienne, encore une fois bonjour et bienvenue à ces beaux cadres du gouvernement provincial de l'Itourie. Vous savez que depuis le chef de l'État a nommé le gouverneur militaire de province, il y a eu des activités qui ont été menées où l'objectif est de restaurer l'autorité de l'État, donner la paix, ainsi redresser la province conformément à la lettre ou à l'esprit du commandant suprême, chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo. Et l'équipe de l'état de siège ici en Ituri s'est plongée en menant les actions sur le terrain, sur le plan opérationnel, sur le plan sécuritaire, sur le plan sanitaire, sur le plan infrastructure. Nous sommes témoins de ce que l'équipe a fait comme travail. Dans le cadre de la redevabilité, comme nous sommes redevables à notre population, c'est comme ça. Ça plut à l'autorité provinciale d'échanger avec les journalistes, d'échanger avec toute sa population. Peut-être on pouvait organiser ailleurs, mais vu que vous êtes les relais de la société, vous êtes les leaders d'opinion de la société, raison pour laquelle vous êtes invités à échanger avec le gouverneur militaire, avec toute son équipe. Le gouverneur va exposer, va parler de la vie, parce que en tant que commandant des opérations, mais aussi en tant que gouverneur militaire, il va exposer, faire un état de lieu, étant donné que nous sommes aussi à la fin de l'année. Et après cela, il y aura des questions-réponses et nous allons conduire. Et donc, vous allez se présenter, il y a notre podium qui est là, bien décoré. Il faut communiquer autrement. C'est ça aussi, redresser la province. Soyons professionnels, c'est question de redevabilité. Plus rien à vos autres, mon général. Vous êtes invité, mon général, pour présenter. Bonjour. Je commence d'abord par vous remercier d'être présent ici devant nous. Et surtout aussi, vous souhaiter nos voeux les meilleurs pour l'année 2022 qui va commencer. Merci, merci. Sans plus tarder, je vais faire un court résumé parce que ça fait au moins la énième fois que je répète les mêmes choses. Nous avons vécu ensemble avec vous. Donc vous êtes quand même un peu, vous êtes informés. Depuis le 10 mai que nous sommes ici, vous êtes informés un peu des activités que nous menons. Mais je vais quand même reprendre pour vous permettre de poser des questions. Soyez libres, mais je crois dans le respect, on peut échanger. Nous sommes arrivés ici le 10 mai et ça va faire peut-être 8 mois, dans quelques jours, que nous sommes là. Et nous avons travaillé ensemble. Nous ne pouvons pas dire que nous étions les seuls à travailler parce que nous étions aussi avec la population, avec la presse, avec les membres du comité provincial de sécurité. Nous avons travaillé ensemble et nous sommes arrivés à un résultat. En tant que chef des opérations, et je le répète comme l'a dit le lieutenant Jules Ngongo, je suis redevable. Je suis le responsable numéro 1 et donc je dois répondre de tout ce qui s'est passé pendant les 8 mois ici. Et je dois répondre devant la population. Ce que vous devez comprendre,
c'est qu'en tant que militaire, parce que souvent les gens me posent la question, mais pourquoi tout le temps vous parlez, vous êtes à la télévision, vous êtes à la radio? Il faut d'abord que vous compreniez une chose. Je suis sûr que la plupart des journalistes qui sont ici ne m'ont jamais connu. Je pense qu'il y en a trop peu qui me connaissaient avant. Tout simplement parce que j'étais dans l'armée. Et l'armée, c'est la grande muette. Et que donc, on ne pouvait pas se présenter devant la presse sans autorisation. Mais maintenant, nous avons une double casquette. Commandant des opérations, mais aussi gestionnaire de la cité. En tant que commandant des opérations, c'est l'armée, je gère l'armée. Et donc, je donne les ordres et je contrôle. Je donne les ordres et puis je contrôle. Je vois comment est-ce que mes commandants sont en train d'agir. Mais en tant que responsable de la cité, il y a une autre dimension qui s'ajoute. Notamment la redevabilité. Je dois rendre compte à la population. Devant les militaires, je rends compte, dans l'armée, je rends compte à ma hiérarchie. Quand je donne les ordres, je n'ai pas à rendre compte à mes subalternes ou à mes subordonnés. Mais, en tant que gestionnaire de la cité, je dois rendre compte à la population. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai tout fait pour que, ne fût-ce que vous les représentants de la population, vous soyez ici présents, pour que nous échangions, pour que la population soit informée de tout le travail que nous avons effectué ensemble avec mon équipe ici. Alors, comme je disais, nous sommes arrivés ici le 10 mai, avec les moyens que nous avions. En tant que militaires, nous disons toujours, nous intégrons nos limites dans notre planification. Et donc, nous avons intégré nos limites dans notre planification. Nous avons d'abord commencé par sécuriser la ville de Bunia, ouvrir les deux grandes nationales, c'est-à-dire la RN27 et la RN4. Après, ça c'est la première phase, nous avons récupéré les grands bastions des groupes armés, notamment Kobu et Bambou. Et pendant que nous étions en train de récupérer ces grands bastions, nous avons eu un problème à Tchabi et Boga. Je crois que vous vous rappellerez très bien de ce qui s'est passé là-bas. Il y a eu des massacres, parce qu'il y avait déjà un précédent dans ces deux localités là-bas. Il y a eu des massacres. Et donc, nous avons focalisé notre attention sur ces deux localités-là. Il y a eu même des destructions, notamment de l'hôpital, ainsi de suite. Nous avons focalisé notre attention là-bas. Nous avons sécurisé ces deux localités. Et aujourd'hui, vous pouvez voir un peu que depuis lors, c'est vrai qu'il y a eu des petites incursions, mais ces deux localités sont sécurisées et la population est là. Et retournée d'ailleurs. Nous avons même refait l'hôpital de Boga. Ça, c'était la première phase. La deuxième phase, c'était la poursuite de l'ennemi dans son retranchement. Et donc, de Mongwalu, de Bambou, de Kobu, nous avons, avec la garde républicaine, et aussi de Bunia aussi, et de Iga Barrière, avec la garde républicaine, nous sommes allés à Nyangaray, avec toutes les autres localités environnantes que nous avons reprises. Mais la deuxième phase, ce n'est pas seulement ce côté-là, donc côté Djougou. La deuxième phase aussi,
Ça signifie côté Irumu. Et vers Irumu, nous avons un autre ennemi. Et cet ennemi, c'est l'ADF. Les ADF qui sont coalisés à ceux qu'on appelle les Banyabouchans. Et donc là, dans la première phase, nous avions créé des patrouilles mixtes avec la MONUSCO. En même temps, parce que nous avons un problème de bourbier qui permet à ce que ces hors-la-loi ou ces bandits fassent des embuscades, nous avons commencé à réparer la route avec la MONUSCO, mais en même temps, faire des patrouilles ou l'escorte pour Luna. Mais il faut aussi rappeler nos difficultés. Ces difficultés sont lesquelles? Ce que vous devez savoir, c'est que nous ne sommes pas venus ici. C'est vrai que nous avions les groupes armés locaux, notamment le Codeco, le FPIC, le Zaïre, ainsi de suite, FRPI. Nous n'étions pas venus spécialement pour ces gens-là, parce qu'il y a un processus qui devait être fait, notamment le PDDRCS, où nous devions sensibiliser. Et c'est comme ça que vous aviez vu que pendant cette première phase, en même temps que nous étions en train de prendre ces localités et ces agglomérations, ces bastions des groupes armés, nous étions en train de sensibiliser. Parce qu'à notre entendement, nous nous disions, ce sont nos frères, ils allaient comprendre. Mais malheureusement, ils n'ont pas compris. Et ce qui fait qu'ils nous ont un peu détournés de notre mission principale. La mission, c'était plus la destruction des groupes armés étrangers, les ADF. Et donc, nous nous sommes concentrés sur eux ici. Et à la deuxième phase, quand nous avons récupéré Nyangara, Lipri, et ainsi de suite, ils se sont divisés en petits groupes pour aller s'attaquer à la population. Ce que vous devez savoir aussi, parce que ça c'est un constat, nous devons nous dire certaines vérités, c'est que c'est toujours lors de ce qu'on peut appeler certains rendez-vous que vous voyez qu'il y a ce qu'on peut appeler la manipulation. Ici, c'est les élections au niveau des provinces, des gouverneurs des provinces. Dès le moment où on a annoncé les élections, nous avons vu, c'est de leur droit de toutes les façons, beaucoup de gens se projeter vers Kinshasa et en même temps, comme par hasard, simultanément, nous avons vu cette violence qui a vraiment atteint son apothéose. Et c'est là où même on a commencé à s'attaquer au site des déplacés. Donc ça, ce sont des choses que nous avons vues. Et de sorte que, aujourd'hui, quand vous parlez avec, que ce soit les chevaliers de la plume, même une frange de la population, c'est comme si les gens vont, non mais l'état de siège est arrivé, mais nous n'avons pas un résultat. Mais en fait, en allant vers la deuxième phase, on savait que on allait déloger ces gens-là, qui allaient avoir peut-être un peu de déplacés, un peu de violence, mais malheureusement, nous pensons qu'avec cette manipulation-là, il y a eu plus de violence, pour rien d'ailleurs, et les gens sont allés même au-delà, sont allés même s'attaquer à la paisible population dans les sites des déplacés, ce qui est un crime contre l'humanité. Ça, c'est sur le plan des opérations. Sur le plan des infrastructures, nous sommes arrivés ici. Et chaque fois nous prenions à témoin les députés nationaux, les leaders politiques ici, sur le travail que nous étions en train de faire.
La RN27 était en très mauvais état, la RN4 aussi. Et qu'est-ce que nous avions remarqué? Après un certain temps, je veux dire 2 à 3 mois, nous avions remarqué que les travaux n'évoluaient pas. Et donc nous avions fait une évaluation ensemble avec les députés, même certains membres de la société civile. Nous avions remarqué qu'il y avait des sociétés de nom. Pearl, il y en avait beaucoup comme ça, Titan, Pearl, ainsi de suite. Ces sociétés-là que j'étais en train de payer, mais en fait qui n'existaient pas, qui n'avaient pas vraiment les engins recommandés. Et donc ce qui nous a fait perdre beaucoup de temps. Et à l'arrivée de la pluie, je crois que vous avez vu, nous avons eu de sérieux problèmes sur les 2 nationales. Mais heureusement, nous avons pris la balle au bon. Nous avons appelé d'autres entreprises, d'autres attributaires, qui ont plus de moyens, notamment Maïcha qui est venu avec, je pense, 2 brigades. Oriental aussi qui est venu. Je pense que pour aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, si vous prenez la RN27, vous pouvez vous rendre compte que les travaux ont vraiment avancé et la route est vraiment dégagée. Ce qui n'avait pas encore été fait avant. Bounia-Kassé. Si vous prenez cette route-là, vous allez vous rendre compte parce qu'ils sont partis je crois que c'est Mont-Gabaon, ils sont partis de Kassé. Vous pouvez voir aussi les travaux que nous sommes en train de faire. Vous prenez aussi Makeke Mambasa, avec tous ces opérateurs économiques qui sont en train de travailler dans le domaine du café et cacao. Vous allez vous rendre compte que là aussi avec Derrisson, nous sommes en train de travailler. Au-delà de ça, nous sommes en train de refaire les bureaux de Irumu. Nous sommes en train de refaire les villas aussi. Nous avons refait l'hôpital général ici, nous avons mis un peu de peinture. Nous avons construit, nous sommes en train de construire une clinique. Je crois qu'il est déjà terminé. Il nous reste vraiment de finaliser une petite clinique VIP au niveau de l'hôpital général ici. Il y a les ponts qui sont en train d'être refaits là. Je ne peux pas parler des latrines du marché parce que c'est quelque chose qu'ils ne devaient pas citer, mais malheureusement, ces pauvres dames-là, elles prenaient la clé des champs pour aller faire leurs besoins. Aujourd'hui, au moins, elles ont des latrines. Je pense que là où vous êtes aussi, vous pouvez remarquer le travail que nous sommes en train de faire. Donc, nous ne pouvons pas dire que nous avons tout fait. Mais nous disons que, avec le peu que nous avons, nous voulons faire beaucoup avec le peu que nous avons. Avec le peu que nous avons. J'espère que vous êtes informés sur les moyens, que ce soit les moyens financiers ou les moyens, les ressources financières et les ressources en personnel. Vous êtes informés. Mais, comme je vous ai dit, nous intégrons ça dans notre planification. Et donc, nous essayons de faire peu et beaucoup avec le peu que nous avons. J'espère que, dans les grandes lignes, j'ai tracé un peu notre travail durant les 8 mois, maintenant je peux parler de 8 mois, que nous sommes ici. Et peut-être pour chuter, ça sera pièce contre pièce, n'est-ce pas? Donc vous allez poser des questions et nous allons vous répondre par rapport à ce que nous avons fait. Merci beaucoup et je suis à vous. Na bienga mina kombo ya Madame Christine Abedito, nazali bongo mopazi sango na mongongo ya Afrika, la voix de l'Amérique vewa Lingala. Na yango na ko tuna pe motuna na ngai na kota o na meseni nango kolekisa ba reportage. Tokomi na suka ya mbula tota mokonzi ya province. Population bayi Ituri, bayi tuka Ituri. Lelo bakoye ba nini oyo état de siège esali ya malamu makati na Ituri, et puis bayi Ituri baza kozela tango état de siège komi kimia ekotambala moko kasi nanu bato baza kokufa nini nde esengeli kosala po ete
kimia penza eingela na kati na etuka na biso pe na suka mokano nini mozwami po ete na mbula oyo mkoya oyo kobanda na ngonga mke awa kimia ekota vraiment na kati na etuka na biso na silisi wana. Monsieur le gouverneur, merci beaucoup pour l'exposé. Néanmoins, trois petites questions pour l'éclaircissement. D'abord, quand vous parliez du fait que vous avez constaté qu'avec les élections, l'annonce des élections, il y a requête de violence, moi je pose la question de savoir qu'est-ce que vous faites justement. Vous avez l'arsenal même de justice, mener des enquêtes, arrêter. Qu'est-ce que vous avez fait à ce niveau-là? Deuxièmement, par rapport aux droits de l'homme, vous n'avez pas abordé cet aspect de choses. Il y a des violations graves quand même. Au-delà des tueries que les autres font, mais les militaires font des dérapages terribles. Il y a beaucoup de barrières. Ils font de beau travail, mais beaucoup de barrières. Et chaque fois, il faut donner de l'argent. Nous-mêmes, quand on rentre du boulot le soir, vers 21h déjà, on a un peu ça, bon, oui, tout est bien que vous avez journaliste, mais il faut donner. Donc il faut faire un peu celui-là. Qu'est-ce que vous faites? Même du côté des prisons ici, il y a beaucoup vraiment de problèmes de violation, de barrières. Et ça m'envoie directement à poser la dernière question, c'est est-ce que les gens peuvent circuler jusqu'à quelle heure? Vous avez parlé à la radio récemment de couvre-feu sanitaire, 22h. Est-ce qu'à 19h, 20h, les gens doivent rester chez eux ou pas? Parce que déjà à 20h, les militaires disent mais vous ne savez pas que le gouverneur a dit qu'il y a couvre-feu. Alors, si vous pouvez nous donner, nous sommes à la veille des fêtes. Merci beaucoup. J'ai au moins une série de 3 questions. La première, monsieur le gouverneur, de provenant de Kinshasa, qu'est-ce que vous vous sentiez fort pour venir rétablir la paix en Ituri? Et en état au pouvoir, quelles sont les faiblesses que vous avez constatées qu'il faut relever pour rétablir la paix? La première question. Si vous étiez président de la République, monsieur le gouverneur, quel compte vous pouvez vous donner vous-même, état à fonction en Ituri? Troisième question. Vous avez appuyé des institutions sur place ici à Bunia. Nous avions constaté et nous avons vu et nous avons suivi. J'aimerais savoir les enquêtes que vous avez menées par rapport aux institutions qui ont détourné des moyens que vous avez donnés. Quelles sont leurs suites? Les cas les plus simples, la DGRPI, où on a vu la sortie ou l'acquittement en cascade des personnels qui ont détourné. La deuxième question, donc la deuxième partie par rapport à ces centres de détournement va droitement à la RTNC. Quelle suite vous réservez par rapport à cette chaîne nationale qui souffre très sérieusement? Je dis et je vous remercie. Pour la maman, il y a UNPC à lobby, état de siège, quoi de bon. Bon, vous savez, nous sommes encore dans notre mission. Nous avons une mission à Bisso, la quatrième mission à Bisso. Bisso va Congolais, il ne faut pas tous à Makamo na Bisso à la légère, dans la légèreté. Makamo ya Ituri est bandit depuis longtemps. 1999, 1900, 2000, ainsi de suite. Ezoya, ezokende, ezoya, ezokende. Ba solution, il faut topper ça. Il faut la solution oyo. O tolobi, tosali musala, musala wana, voilà, et puis si ba résultat, pe esili. Toza na Congo, na RDC. Na ba moyen na biso. Na armée na biso. Touti musika. Même si bato balingi kaka kozongisa biso na sima. Mais toza usala makasi. Pe makasi wana, il ne faudrait pas seulement que, parce que ce que j'ai impression nazalaka nango, surtout awa bato balingaka, c'est comme si biso ba Congolais toza eloko mon côté eloko ya kitoko toki ko sala, c'est très difficile oyo ka Congolais aloba ah omoni tosali boye ezala armée ezala nini. Pour que to kende liboso, il faut d'abord to milinga. Ce qui est au lobby état de siège, quoi de bon. Nga na komaki awa le 10 mai.
awa na ville ya Bunia. Mais quelques jours avant awa, insécurité ezalaki makasi. Makasi bato baza ko bunda wa bato bazo kata na ba mitu même kotambola na ba mitu. Lelo yo. C'est vrai que nalingaka obima mingi te. Mais na pourquoi des fois nazwaka mutu kamoko banaliser nakendaka namonaka ndenge nini makambo bosalaka na butu wa. Bola la kate. Soki na kaka na boulevard oyo quelque part ici. Allez voir. Kende, je suis sûr, soki yo pe obimakate lokola ngai, mais ça la ndenge nga na sala kapé une fois même par semaine kende na boulevard oyo otala ba bisika oyo batu où les gens n'est-ce pas peuvent être contents et s'amuser. Votala. Ils avaient comme ça le matin avant. Tous là que makambo ezala bien. Oui, et kozala bien. Et kozala bien ensemble avec vous. Parce que bino pe il faut aider biso. Et kozala bien. Ce que otali nanani na eturi oyo mutu ata moko te akoki koloba par les politiciens parce que bango baza nanani mususu. Mais mutu ata moko akoki koloba te que non état de siège et ça lié loko moko te sur le plan sécuritaire. Mais vous devez, il faut boyer bapé que Ituri eza ville munene. Oye ba banditisme urbain wana. Ekoki kosalema. Et puis c'est eza ville moko euti na bitumba. Ekoki kosalema. Mais ce n'est pas comme avant. Bozolo ba Ituri nani esali ndenge mais bokende awa na Irumu. Nga na komaki awa na Irumu awa na Marabo, Nyakunde ainsi de suite. Pe na territoire. Jour na koma na kendaki kuna bapesa kinga to koma kitozaka nga na te na ba membre du comité provincial de la sécurité bazawana. D'ailleurs batu mingi awa baboya koya kuna na territoire wana. Parce que ils étaient sûrs que ceux qui va komi kuna bakopomo pango. Tozaki na l'église qui mbangiste ici. Les mamans d'ailleurs qui étaient courageuses, nde bakoma ki wana. Bazaki soki 30 soki 40. Na ibite ata ndenge nini bakomaki kuna soki bakomaki na makolo soki bakomaki ndenge nini mais ba mama wana nde ba accueillir biso na awa wana na Irumu wana. Il n'y avait personne mutu moko te. C'est elle bango nde ba embela ki biso na sala ki meeting devant ces mamans là en vert et blanc. Bokende kota lelo. Boga chabi wana. Avant que tokoma. Mais bato babomana ki wana ti. Avant d'abord que Tokom. Les Banyali, Banyabouisha, ainsi de suite. Le temps que tu comprends les armes à Camboni, Banyabouisha peut bailler. Ils sont comme ça dans le désordre. Oh, mais les locaux qui sont. Alors, ma résolution est en 2023. Ma résolution, c'est nous allons continuer. Tu continuer quand la mission Nabiso. Mission Nabiso Ndengezali. Restaurer l'autorité de l'État. Tokomi na soukate. Surtout, je tiens vraiment à féliciter Batoyirou. Batoyirou, ce qui est komi kuna, au monique, même Baoyo basala kinyo ce que bazonga na commandate. Bazongi. Topesi bango mituka, bazongi. Lobby na kanisi journaliste moko azala ki awa, bakenda ki lisusu na commande. Bino, ce qui bozawa, ata ce qui bolobi, oh non, il est salemité et tout. Mais ceux qui battent à Kinshasa baye, botu na bango ndenge bamona kabino. Parce que bango bakanisaka que ceux qui osa awa, donc massa sezo le kayo na mutu matin midi soir. Oui, chaque fois battu à Kinshasa ceux qui va komi awa, je crois tozui batu mingi oyo ba komi ko visiter biso. Baza très étonné. Très étonné. Donc to continuer to koba na musala na biso. Mission Nabiso, toza na deuxième phase, mais deuxième phase, c'est ça qu'on a goûté. Je disais, je suis en train de féliciter Bato et Anani, Bato et Irumu, parce qu'ils ont avancé. Mais côté à Djougou, toza na problème moko. Non seulement insécurité, Zali, Bato et Totozui, Babasio, Nabango, na ba localité, mais Babandi Kopoussa, na kuna, pour pas déranger le territoire Moussous, notamment Magi. Mais tu aussi de Sango, parce que d'ici là, tu reçois plus de personnel, les policiers, si va commis, à côté, j'espère que ça va aller. Pourquoi on n'arrête pas les gens?
Vous savez, chaque chose a son temps. Il y a un adage qui dit « Ce n'est pas une femme abandonnée, c'est un piège qui vous est tendu. » Il ne faut pas nous prendre pour des canards sauvages. Non. On sait ce qui se passe. Mais chaque chose a son temps. Vous savez, nous sommes l'armée. L'armée, nous avons des principes. Il y a ce qu'on appelle effort principal. Notre effort principal, c'est la paix. Imposer la paix là où il y a le désordre. Et nous mettons tous les moyens pour piller la paix. Il y a ceux-là qui pensaient qu'ils étaient au-dessus de la loi. Ils ont été arrêtés. Droits de l'homme, les barrières, ainsi de suite. Oui, vous avez raison. Il y a des manières qui ont la peau dure. Notamment cette histoire de barrière là. Je crois que les commandants qui sont là m'écoutent. Nous devons faire un effort. Ceux-là qu'on trouve, ils sont punis. Là, nous devons faire un effort, c'est vrai. Même les policiers, des fois, qui sont ici dans la ville, mais je suis tout le temps la radio. Peut-être vous n'avez pas la radio, donc vous ne pouvez pas suivre. Vous savez, chaque fois qu'un policier prend même 1000 francs, 2000 francs, ayez ce réflexe. Et c'est comme ça que vous devez informer la population. Le monsieur à qui on récupère le téléphone ou 2000 francs, mais moi je le suis, même hier, avant-hier, 10 000 francs. On lui a dit d'arrêter de travailler. C'est-à-dire, on lui prend ces 10 000 francs, il y a un de ses frères qui a le téléphone, qui appelle la centrale, le numéro vert, à la minute. Moi, je suis ça, je suis tout ce qui se passe là. À la minute, on donne l'ordre pour arrêter ce monsieur-là qui a pris les 10 000. On lui dit à la radio, Radio Motorola évidemment, on lui dit de restituer les 10 000 francs. Hier, d'ailleurs, j'ai suivi, il y a 2 qui ont été arrêtés parce qu'ils étaient ivres et un qui a pris 10 000 francs. Avant-hier, c'est quelqu'un qui avait pris 2 000 francs. C'est peut-être parce que la population n'est pas informée. Ça ne sert à rien de vous bagarrer avec eux là-bas. Non. Et ça, je voudrais vraiment faire passer le message. Vous avez un policier, vous avez un militaire qui vous dérange? Non. Prenez le numéro vert, appelez seulement à la minute où vous appelez. À la minute. Nous avons des radios, on saura c'est quel endroit, vous donnez seulement l'endroit. Nous avons des véhicules, on va aller le récupérer. Mais si vous ne nous informez pas, c'est un problème aussi pour nous. Ils sont redevables ces gens-là. Et vous ne pouvez pas savoir la punition que nous infligeons à ces gens-là, aux militaires. Ils sont punis, vraiment punis. Informez-nous seulement, aidez-nous. Circuler jusqu'à quelle heure? Vous savez, ça c'est une question, souvent je n'aime pas. Je n'aime pas beaucoup cette histoire de bouclage et autres là. Ça c'est moi, c'est mon point de vue. Je n'aime pas beaucoup. Nous avons un travail. Nous, notre travail, c'est la paix. Si on faisait le bouclage ici, on allait vous arrêter chaque soir ici. On voit comment, je vous ai dit, non. Nous avons un travail. Notre travail, c'est vous sécuriser. Il y a la maladie qui est là. La maladie, c'est prenez les masques, ainsi de suite. Nous, c'est vous sécuriser. La maladie peut-être a amené autre chose. Là, nous ne pouvons pas. Là, nous sommes obligés de le faire parce qu'il y a la maladie. Mais arrêtez de vous promener parce que Non. Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un vous dire ici? Non, moi personnellement, bon, je parle souvent des masques. Mais s'il faut qu'on dorme dehors, d'ailleurs c'est ce que nous on a toujours fait. Est-ce que vous savez que chaque fois que vous savez notre joie c'est quoi? Vous voir, comme aujourd'hui, danser, chanter. Oui, le 25, le 24, on vous voit, on chante. Moi j'étais malheureux quand le 24, ce monsieur-là, j'ai même demandé au commandant de la police si on peut retrouver ces gens qui ont tiré dans la ville. Là. Parce qu'ils ont vraiment jeté un froid dans la ville. Ça c'est notre travail. Vous sécurisez et vous amusez. Vous allez au travail, vous sacrifiez pour vos enfants. Et si vous pouvez avoir un petit moment de joie là, pourquoi pas? Alors nous, on va commencer à vous raconter des choses, vous savez, non. Mais pour des besoins de santé, là, nous ne pouvons pas interférer. Et je crois que d'ailleurs, aujourd'hui, hier, j'ai lu quelque part, le maire, je crois qu'il a fait un communiqué pour ceux-là qui vont prier. Donc, ils peuvent aller prier. Donc, c'est un peu pour montrer notre logique. Le jour où je suis arrivé ici, est-ce que je me sentais fort pour rétablir la paix? Mais oui, pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il y a comme problème ici? Qu'est-ce qu'il y a comme problème ici, à part la manipulation?
Hein? Vous le savez? Qu'est-ce qu'il y a comme problème ici? Communauté ici, communauté là-bas, ainsi de suite, aller tuer ici, aller tuer là-bas. Qu'est-ce qu'il y a comme problème là-bas? Non, c'est tout simplement parce qu'on crée la peur, ou on crée la haine, la jalousie, on y ajoute la peur pour que les gens se comportent comme ils sont en train de se comporter là. Et là, je voudrais vraiment insister. Pour ceux qui sont dans cette logique-là de créer la peur et la haine, la jalousie, ainsi de suite, ils doivent arrêter. Et la peur, en envoyant des images, vous savez, ces images-là que vous envoyez, elles sont destructrices. Vous ne nous détruisez pas, nous. Nous, avec les membres du comité provincial de sécurité que vous voyez là-bas, la plupart, ce sont des militaires. Ils sont formés, que ce soit les civils qui sont à l'ANR, ainsi de suite. Ils sont formés pour voir tout ça. Mais vous détruisez notre génération. Voilà l'image que vous envoyez. Vous envoyez des images là catastrophiques, apocalyptiques. Mais demain votre fils va aller à Kinshasa. Demain votre fils va aller à Mbujimaï. Demain votre fils va aller au Katanga. Il va dire que non, moi je suis Itourien. Arrêtez ça, arrêtez. Hein? Envoyons une autre image de l'Itourie. Je me sentais très fort. Et vous pouvez continuer à manipuler et sachez que ça va s'arrêter. Je vous dis la vérité, ça va s'arrêter. J'ai encore mon mandat ici. Même si on me changeait, on a mené un autre militaire, sachez qu'il va imposer la paix. Ne vous trompez pas. Comme on dit, don't let yourself be cheated. Oui, ne vous laissez pas vous tromper vous-même. Vous n'avez pas d'issue. Ou pas vous, mais tous ces gens-là qui parlent, ils n'ont pas d'issue. Ils n'ont pas d'issue. C'est parce qu'on ne peut pas vous dire tout ce qui se passe. Vous ne pouvez pas vous imaginer l'attrition qui vient de se passer là dernièrement à Mongwal. Vous croyez que c'est du jeu? C'est pas du jeu. Ces gens-là, ils font la grosse gueule, ils jouent au Rambo. Mais quand ils meurent là-bas, ceux qui les manipulent, ils sont à Kinshasa. Je crois que vous êtes informés. Allez vous informer sur ce qui s'est passé à Mongwal ou là-bas dans les environs. Allez vous informer. Les pertes que tous ces gens-là ont subies. Quelle côte on se donne? Bon, moi je ne suis pas, je suis en pleine mission. Hein? Verre à moitié vide ou à moitié plein, bon, c'est comme vous voulez. Hein? Chacun tire de son côté. Ceux qui détournent les moyens. Je crois que l'auditeur est là. Moi, je ne peux pas, malheureusement, je ne peux pas interférer dans tout ce qui concerne la justice. Moi, je donne, il y a une information, je transmets à la justice. S'il y a une faute, ça va. S'il y a quelque chose, les gens, effectivement, nous pouvons poser des questions à l'auditeur. Mais moi, je m'arrête jusqu'à transférer. La RTNC, c'est la même chose. Là, je peux vous dire que même c'est une honte pour moi. C'est vraiment une honte. Je vois comment ils se retrouvent là, je les appelle, je leur donne des moyens. Mais on dirait que c'est vraiment le malheur. J'ai eu le malheur de les aider. J'ai même honte même d'entendre encore parler de la RTNC. Voilà. On y va. L'insécurité en Ituri a engendré plusieurs dégâts collatéraux, dont les enfants, les personnes vivant avec handicap, les personnes du troisième âge, ainsi que les femmes sont devenues de plus en plus vulnérables. Les gangsteries se constituent dans la ville. Si vous pouvez sillonner au niveau des ronds-points Kappa, l'ancien cimetière de la ville, mais aussi dans la concession de l'office des routes, vous allez trouver que les jeunes enfants, les garçons ainsi que les filles se constituent en groupe qui constituent des bombes à retardement. Qui prévoit le gouvernement ainsi que les autorités de l'état de siège pour stopper ce qui se prépare dans l'avenir. Merci. Merci. Vérité. Merci, monsieur le gouverneur. D'abord, bonne année 2022. J'ai une série de questions moi aussi. La première question, elle est peut-être facile à répondre. Et je voulais savoir exactement, il y a combien de groupes armés en province de l'Itourie. La deuxième est celle de savoir quelle réponse vous avez aux députés provinciaux de l'Itourie qui ne cessent de se plaindre du non-paiement selon eux depuis l'état de siège. Aussi, l'autre question est celle de savoir si à ces jours, est-ce qu'il y a la sensibilisation selon vous et à cœur nécessaire pour les groupes armés 8 mois après l'état de siège.
Merci. Oui, vérité à dire, c'est l'une de mes questions. La première question est de savoir, monsieur le gouverneur, qu'est-ce qui bloque pour arrêter l'hémorragie à Ituri quand on sait que la mission principale de l'état de siège est de restaurer la paix dans cette partie du pays. La deuxième question, comment vous voyez l'Ituri à 2022 qui commence déjà demain? Qu'est-ce que vous pouvez rassurer aux Ituriens? Est-ce que les déplacés vont retourner dans leur milieu d'origine et évacuer librement à leurs occupations sans être inquiétés? Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous allons appeler, en fait, c'est une conseil qui venait de Kinshasa. Nous allons quand même lui faire plaisir parce qu'il vient du terrain. Et il va poser aussi une question. Merci, mon général. Et il y a des confrères qui m'ont dit Caribou, je dis Stari. Je suis Constance Mbalabuchi Manga, journaliste à Congo Média Libre 13 de Kinshasa. Je suis là comme ambassadrice du collectif de journalistes et éditeurs du Congo en Ituri. Ma première préoccupation est celle-ci. Bien sûr, vous m'avez accordé une question, mais s'il vous plaît, je peux me jeter une. Sur le plan sécuritaire, mon général, quelles sont les mesures que vous mettez en place pour consolider la paix et la quiétude de la population dans des zones conquises par les forces loyalistes? Ma deuxième préoccupation, quelle est la partie de la province de l'Ituri qui se trouve encore entre les mains de rebelles? Pourquoi cette question? J'ai eu la chance d'effectuer une descente dans des sites victimes des attaques dernières. Et voilà pourquoi nous voulons savoir quelle est la partie de la province qui se trouve encore entre les mains de rebelles. Pour finir, pouvez-vous informer aux Congolais que nos militaires sont bien traités afin qu'ils aient le courage de continuer à neutraliser les forces négatives? Je vous remercie. Vous parliez des dégâts collatéraux, c'est vrai. Tous ces enfants que nous trouvons dans la rue, que prévoit le gouvernement? Vous savez, j'ai eu l'opportunité de participer à la distribution des vivres la dernière fois quand le ministre des Affaires humanitaires est arrivé ici, Affaires sociales et humanitaires. Vous savez, les Ituriens ont un seul mot, un seul: retourner chez eux. Tous ces déplacés que vous voyez ici, quand vous leur donnez à manger, ils vous disent merci, mais ils vous disent s'il vous plaît papa, faites tout pour qu'on retourne chez nous. L'Ituri, pour ceux que peut-être vous, parce que vous êtes originaire d'ici, vous ne le savez pas, vous êtes extrêmement riche. Dieu vous a béni. N'eût été cette guerre ici, je suis sûr que vous seriez parmi les premières, si pas après le Katanga, je ne sais pas. Même la population le sait. Ils veulent rentrer chez eux, tous ces déplacés ici. Et nous devons tout faire pour, n'est-ce pas, arriver à les faire rentrer chez eux. Donc, mettre la paix chez eux et les faire rentrer chez eux. Parce qu'on ne peut pas et on ne saura pas les nourrir là où ils sont comme des mendiants, alors que ce ne sont pas des mendiants. Le peuple iturien est un peuple travailleur. Nous, c'est comme ça qu'on a connu l'Ituri. Nous étions à Lubumbashi, on voyait les Ituriens arriver. Donc ça, vous devez le savoir. Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que le gouvernement prévoit? Le gouvernement a prévu l'état de siège pour ramener les gens chez eux. Et nous voulons vraiment arriver à ça. L'état final recherché, c'est ramener, retourner les gens chez eux. Voilà. Les groupes armés. Vous voulez que je les cite? Je les avais déjà cités parce que je connais toujours votre problème. C'est ça, non? Je connais, ça fait 8 mois que je suis devenu un grand Iturien. Vous voulez que je les cite? Et si j'oublie Zahir, vous allez dire, ah, il a oublié Zahir. Vraiment. Voilà, je crois que vous avez la réponse. Les députés qui ne sont pas payés, chers frères. Bon, je ne sais pas, est-ce que je regrette un peu? Je regrette pourquoi? Parce que, vous savez, quand nous sommes arrivés, et j'ai eu à le dire même à la commission qui vient de partir, qui était composée du ministre de la Défense et des députés nationaux, j'ai dit, mais 2 semaines après, on a commencé à chanter que l'état de siège avait échoué. 2 semaines après qu'on soit arrivé ici. Mais qui était en train de chanter ça?
Qui nous a accompagnés depuis qu'on est là? Qui nous a accompagnés? Et si vous ne nous accompagnez, et la preuve qu'on ne nous a pas accompagnés, il y a Task Force qui vient d'arriver. C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui. Les députés sont des élus. Task Force, ce n'est pas des élus. S'ils nous avaient accompagnés, on ne serait pas aujourd'hui avec tout ce qu'on a comme... je veux parler de tous les députés et ainsi de suite. Donc que ce soit nationaux, nationaux, provinciaux, mais plus ici. Donc voilà. Et quand vous n'êtes pas accompagné, sur le plan de la mobilisation des recettes, regardez, voyez l'incivisme fiscal qu'il y a ici. Hein? Voyez l'incivisme. Qui paye les taxes ici? Quand je demande aux gens de payer les taxes, on dit, est-ce que vous êtes venu pour ça? Voilà le monsieur qui était venu pour faire la guerre, maintenant il demande de le payer. Mais, et puis après vous me demandez que je vais payer avec quoi? J'ai 400 000 $, j'ai 400 000 à 500 000 $, je pense, par mois, que nous mobilisons. Nous mobilisons ces fonds sur le pétrole. Et dans les 400 à 500 000 $, j'ai 275 000 $ que je paye à Safricas. Maintenant, avec les nouvelles entreprises, les nouveaux attributaires, je paye, je crois, 60 000 pour Oriental, Maïcha, ainsi de suite. Faites les calculs vous-même. Et les autres taxes, là, je crois que c'est 200 000, ainsi de suite. Pour la sécurité ici, moi, je ne cache rien. Je vous ai dit, d'ailleurs, voilà l'opportunité. Je vous ai dit, je vais tout vous dire ici. Parce que les gens, ils étaient ici hier, parce qu'on leur a dit, non, voilà, l'homme de DGRPI a dit 3 milliards de $. C'est vrai. Et 3 milliards de francs. C'est vrai, il avait raison. C'est vrai, il avait raison d'être content. Parce que dans tous les gouvernements qui sont passés, ils n'ont jamais mobilisé 3 milliards de francs les derniers mois. 3 milliards de francs les derniers mois. Alors, vous faites 3 milliards, vous divisez par 3, vous avez combien? 1 milliard. Maintenant, c'est en francs. Vous divisez par 200, je pense, vous avez 500 000 $ par mois. Oui, c'est vrai, ils sont fiers parce que, bon, ils sont partis de 200, 300 à 500 000. Mais est-ce que c'est avec cet argent-là qu'on peut payer les gens? Non. Pour les députés, je crois que c'est 80 000 ou 65 000. Pour nous, ici, je crois que c'est 120 000. 160 000. Alors, vous mettez, vous avez les 400 000 ou 300 000 que nous avons. Encore que les derniers mois ici, ils n'ont fait que 200 000, 220, les 2 derniers mois pour le pétrole. Le mois passé, je crois, non, le mois d'octobre, 220 et quelques. Mais alors, chers frères, vous avez, à la fin, vous avez 500 000 $. Payez les gens, payez les agents qui sont ici, 160 000, payez la DGRPI et même que je paye aussi, c'est combien? 65 000 $. Mais même la plus belle femme, comme je dis toujours, ne peut offrir que ce qu'elle a. Il ne faut pas vous faire des illusions. Les gens, quand ils ont entendu les 3 milliards, tout le monde a commencé à crier non. Nous ne prenons rien ici, rien de rien. La preuve, c'est que, mais est-ce que vous pouvez vous imaginer que nous avons répondu devant, mon équipe et moi ici, devant au moins 7 commissions depuis qu'on est là. Avez-vous entendu quelqu'un dire que nous, on détourne l'argent ici? La dernière, elle a fait 1 semaine ici. Tout le monde que vous voyez est passé pendant des heures devant cette commission-là. Ils sont là. Allez leur poser des questions. J'aime beaucoup Irachan parce que quand il est à Kinshasa, il est très bon, il parle, mais quand il vient ici, bon, je ne sais pas s'il a parlé. Oui, je le cite parce que, bon, voilà, c'est... Vraiment, il parle. Mais malheureusement, cette fois-ci, il était ici. Je ne sais pas s'il a parlé. La sensibilisation, oui. Les négociations, la sensibilisation doit continuer. Elle doit continuer. Moi, je ne suis pas venu pour sensibiliser. Moi, je suis venu pour les opérations. Donc la sensibilisation, task force, ainsi de suite, ils peuvent continuer à sensibiliser. Nous allons aussi continuer avec les opérations. Qu'est-ce qui bloque? Ce qui bloque, c'est l'insécurité qu'il y a dans ces localités-là. Dans les grands centres, il n'y a pas d'insécurité. Mais là où on cultive et tout, il y a encore une petite insécurité, il y a encore l'insécurité. Donc, retour chez eux, et je pense que Dieu aidant, cette année, on aura fini. Alors, vous avez vu que maintenant, on a amené tout le monde. Il y a Task Force, nous sommes là, il y a les opérations conjointes. C'est ce qu'on fait même en basketball, full court press.
À un certain moment, quand vous voyez que voilà, le match peut se terminer, vous vous mettez tous ensemble, vous vous poussez pour vraiment marquer les paniers. C'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Donc, nous prenons tout cela qui peuvent être ensemble pour que nous arrivions à la paix. Pour consolider la paix, quelles sont les mesures qui sont prises? Mais les mesures qui sont prises d'abord, là où nous sommes, vous avez vu d'abord, non seulement nous continuons à faire les patrouilles, ainsi de suite, vous avez vu que nous avons même ajouté le nombre de policiers. Nous avons eu des policiers, ici nous avons eu des PEM. C'est-à-dire là où nous sommes, si c'est dans les grands centres, par exemple, depuis 48 heures, les policiers sont allés à Djougou. Donc nous pouvons nous déployer un peu au-delà de Djougou. Enfin, Djougou centre, les policiers sont allés à Drodro, ils sont allés et la police militaire à Drodro, pour que les gens qui sont en haut rentrent chez eux. Et nous aussi, nous pouvons sortir de Drodro et pour aller un peu dans la profondeur. En même temps, nous allons continuer avec des patrouilles pour essayer de consolider nos acquis. Partie de l'Ituri dans les mains des rebelles. En fait, madame, oui, parce que vous venez de Kinshasa, ce que j'ai dit, si vous avez bien suivi pour la deuxième phase, il reste seulement des petites localités là où nous avons ces Codeco là, et ainsi de suite. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? En petit nombre, ils vont déstabiliser les grands centres ou peut-être d'autres localités. Et donc ce n'est pas, vous ne pouvez pas comme ça dire que non, ils sont ici, ils sont là-bas. C'est vrai, il y a des camps, mais les grands bastions, comme je vous ai dit, on les a détruits là-bas. Donc on les a fait partir. Mais ils sont, comme c'est dans leur village, ils peuvent se mettre juste à côté là-bas et ils commencent à insécuriser, comme à Drodro là-bas. Ils sont à côté, ils commencent à insécuriser et tout. À Lipri là-bas, ils sont à côté. À Jiba, dans les alentours, ils sont là. Donc voilà. Mais dans les grands centres, ils ne sont pas là. Quand ils sont dans les grands centres, c'est la population, madame. C'est la population quand ils sont dans les grands centres. Même ici, quand ils sont là, c'est la population. Ils se confondent dans la population. Nos militaires sont bien traités. Mais oui, les militaires sont bien traités, je veux dire. Vous savez, nous avons nos difficultés. Nous sommes la RDC. Mais nos militaires sont vaillants. Depuis qu'ils ont commencé, jamais, même quand ils n'ont pas eu, ils ont eu un petit retard. Et ça, vraiment, vous devez le savoir. Jamais ils n'ont cédé une localité. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Ils se sont battus avec le froid, avec la pluie, et tout ce qu'ils ont eu comme intempérie, tout ce qu'ils ont eu comme problème. Jamais ils n'ont cédé. Jamais, jamais, jamais. Et là, vraiment, c'est l'occasion pour les en féliciter. Je vous assure, si nous avions autant plus de moyens que ça, je suis sûr que nous serions les meilleurs, si pas la meilleure armée de l'Afrique, mais parmi les meilleurs du monde. Je vous dis. Parce que quand vous voyez les moyens, comme je disais, avec le peu que nous faisons, nous faisons beaucoup. Je crois que vous êtes là, c'est chez vous. Allez voir les militaires, comment est-ce qu'ils sont en train de se sacrifier. Avec le peu qu'ils ont, jamais, on les tue et ils continuent. Je crois que vous avez vu ce qui s'est passé à Nirumu là-bas, vers Badimbese. Vous avez vu, on a neutralisé des Somaliens, des Tchadiens, ainsi de suite. Toujours nos mêmes militaires là, avec les moyens qu'ils ont, les petits moyens qu'ils ont. Et vous avez vu, dès qu'on a neutralisé leur chef, je crois le convoi d'hier ou avant-hier, il y a eu 4 attaques. On n'a même pas touché un seul véhicule. À part celui d'il y a 3-4 jours, on avait brûlé des voitures. Nous nous adaptons à la situation. Avec ou sans moyens, on travaille parce qu'on aime notre pays, on aime notre peuple. Voilà. Prenons la dernière question. Merci beaucoup. Ici, c'est Sarah Moubissa. Je suis de la direction des communications du gouvernement provincial. Alors, juste 2 petites questions pour vous, mon général. La première question est de savoir, depuis que vous êtes en Ituri, certes, les opérations militaires sont menées, il y a eu des avancées. Et depuis votre arrivée, vous n'avez jamais arrêté d'appeler la population à promouvoir la relation civilo-militaire pour faciliter le retour de la paix en Ituri. Alors ma question est celle de savoir, est-ce que d'après vous, cet appel a déjà trouvé écho favorable jusqu'à présent? Et si non, pourquoi? Et si oui, qu'est-ce que vous pouvez encore dire aujourd'hui à cette population dans ce sens?
Et la deuxième question, c'est de savoir, tout à l'heure vous avez fait mention de la task force, quelques minutes. J'aimerais savoir concrètement, qu'attendez-vous de cette task force? Merci. Merci beaucoup, mon général. C'est Nixon Manzekele de la radio-télévision mobile RTM. Vous êtes sans ignorer que le 21 novembre 2021, si je ne me trompe pas, la Codeco aurait attaqué la localité de Toro. Alors, la population locale, tout comme les structures citoyennes, réclamerait les remplacements ou les relèvements du commandant régiment parce que apparemment ils auraient déjà alerté, mais les commandants n'auraient pas pris en compte leurs alertes. Alors, attaque et commandant des opérations en province, quelle réponse avez-vous à ces structures citoyennes? Et la deuxième question, c'est par rapport à votre meeting que vous avez à tenir au niveau des commandants. Le 4 août dernier, vous aurez promis à la population que toutes les zones jadis sous contrôle de Sokola 1, d'Aïroumou, Mambasa, vous allez les récupérer. Alors jusqu'à présent, après les attaques de Biakato, les mêmes structures citoyennes continuent à réclamer que jusqu'à présent, le commandement Ituri n'a pas encore commencé à opérer dans la zone. Quelle réponse également à ces forces vives? Merci. Je reviens à la relation civilo-militaire. Oui, est-ce que la population... Oui, la population nous appuie. Hein? Vous savez, la plupart des gens disent ici, non, voilà, les renseignements... Non, les renseignements, nous avons tous les renseignements. Tout. La population nous informe sur tout. Des fois, nous pouvons avoir un problème de délai d'intervention. Délai d'intervention, c'est-à-dire qu'on nous apprend qu'il y a un problème à Mongwalu, nous envoyons les militaires. Mais si on doit aller au-delà, on dit ok, parce que le délai d'intervention ne nous permet pas d'arriver là-bas directement, nous utilisons les hélicoptères. Hein? Donc c'est ça. La population nous informe de tout. Toute l'information. Quand les gens disent non, les renseignements, non, on a tous les renseignements. On a tous les renseignements. Mais le délai d'intervention, des fois, ça peut poser des problèmes. Ou des fois aussi, c'est par peur. Hein? Nous pouvons bien vouloir intervenir, mais nous avons aussi ce qu'on appelle les dégâts collatéraux. Par exemple, la dernière fois, c'était ABC. Nous avons attendu, parce qu'il y avait des Chinois là-bas, tout est baissé. Il y avait 8 Chinois, 8 pauvres Chinois qui étaient là. Et donc nous étions prêts à intervenir, mais on se disait, si nous intervenons, nous risquons d'avoir des dégâts collatéraux. On risque d'avoir tous ces Chinois, d'ailleurs, je pense que vous savez qu'ils sont déjà ici. Donc voilà ce qui nous bloque des fois. La population collabore. Et la population est de bonne foi. Elle ne veut plus vivre, elle ne veut plus vivre ces massacres. Non. La population est avec nous. Ça c'est vrai, je ne peux pas vous tromper. Alors, Task Force, qu'attendez-vous? La Task Force, elle est venue pour la sensibilisation. Je vous ai dit, nous, notre mission, c'est la neutralisation. Mais, pendant que nous étions en train, dans la première phase, pendant que nous étions en train de nous battre, mais je ne me suis pas empêché parce que ce sont nos enfants, comme j'ai dit toujours. Bon, je sais que vous n'aimez pas ce terme. Ce sont des Congolais. Alors, j'ai pris mon temps quand même pour les sensibiliser. Hein? Mais donc, Task Force va venir, va sensibiliser. Ce sont des gens d'ici qui connaissent bien la langue, ainsi de suite. Mais nous allons demeurer dans les opérations. On ne nous a pas envoyé ici pour neutraliser, pour sensibiliser. Non, ça, ce n'est pas notre mission. Donc, ceux qui viennent, je crois qu'ils précèdent, ils ont précédé un peu. Et même avec les moyens, parce que même si le PDDRCS, M. Tommy va arriver, mais je ne pense pas qu'il a déjà tout organisé. Donc Task Force est là, ils vont sensibiliser de sorte que quand les autres vont arriver, ils peuvent trouver déjà un travail bien fait, un terrain bien déblayé. Codeco, remplacement du commandant régiment. D'abord, vous devez savoir, vous savez, l'armée, c'est une structure, comment je peux dire, il y a ce que nous pouvons appeler une lourdeur dans l'administration de l'armée. C'est une structure très administrative, l'armée. Vous ne pouvez pas vous réveiller comme ça, vous venez, non, moi ici, commandant des opérations, je ne peux pas changer un commandant régiment. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Pour changer un commandant régiment, il faut que j'écrive à Kinshasa au chef d'état-major général. Et le chef d'état-major général va aussi informer le grand chef.
Et il va dire que non, je vais remplacer telle personne, et la maison militaire, et voilà, il va remplacer. Ça ne se fait pas comme ça. Les gens sont protégés dans l'armée. Vous ne pouvez pas prendre quelqu'un. Non, les gens se trompent. Vous savez, le problème, c'est que les gens commencent même à manipuler l'armée. Mais en cas vraiment où vous voyez qu'il y a une... Parce que le grand problème, c'est quoi? Vous dites, il paraît. Non, moi, je ne veux pas... Non, je ne peux pas faire ça. Il paraît, il paraît. Mais quand j'ai des preuves, c'est une flagrance. Là, s'il faut amener quelqu'un à l'auditorat, je peux directement le transférer à l'auditorat. Mais quand vous me dites il paraît, c'est il paraît. Oui. La dame, le monsieur, il y a un monsieur qui était à l'OPA, je pense un commandant qui était à l'OPA. C'est moi qui l'ai appelé. Moi-même. Il a donné les effectifs, il a dit qu'il y avait 140 morts. Moi-même, je l'ai appelé. C'est un commandant, je l'ai appelé. J'ai eu la preuve. J'ai dit, voilà, ce monsieur-là, je dois d'abord le retirer de là parce qu'il risque de créer la confusion. Mais il est toujours ici. Et même, alors, je dois m'expliquer. Je dois m'expliquer pourquoi est-ce que j'ai fait ça. Donc, je ne suis pas un petit roi télé. Non, l'armée est très, très, très administrative. Donc, il y a cette procédure qu'il faut suivre. Et puis, il y a aussi la manipulation. Moi, je crois, là-bas, il y a beaucoup de manipulation. Beaucoup. S'il vous plaît, dans l'armée, on ne dit pas il paraît. Dans l'armée, il faut donner des preuves. Tel jour, on l'a vu donner autant de munitions chez le Codeco. Il est allé, oui. Il a fait ça. On a, oui. L'autre jour, on est venu me dire, non, voilà, vous savez, on a vu un hélicoptère de la MONUSCO à côté. Mais on a vérifié, il n'y a jamais eu d'hélicoptère. Donc les gens manipulent. Oh, jetez les pierres parce que... Mais donnez, la MONUSCO travaille avec l'armée. Je n'ai jamais vu un seul militaire venir, mon général, là où nous sommes, nous avons vu la MONUSCO faire ça. Jamais. Toujours la manipulation. Et des fois, nous avons... Ça fait un peu honte, là. Les gens vous disent des choses à dormir. On voit un hélicoptère, là, blanc, qui passe, et puis on dit non, voilà, qui va atterrir quelque part, on dit non, voilà, des gens sortent, parlent, je ne sais pas dans quelle langue, chinois ou quoi, non, voilà, il y avait... Mais c'est pas possible. On voit un véhicule, 3 bus là, à Goma qui sont en train de passer, non, on a vu, c'est quoi ça? Vous savez, vous devez savoir une chose, vous savez qu'on nous observe, peuple congolais, itourien. On nous observe. Des fois, quand vous donnez certaines informations, nos voisins ici, si on veut se faire respecter, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Tout le monde voit. Hier, là, j'ai vu. D'ailleurs, je me suis retiré de tous les groupes. Je ne sais pas quel est le plaisir que ce monsieur-là a pris. Je pense qu'il y a un administrateur, l'administrateur est ici. Une vieille image. Je crois de Mali ou je ne sais pas d'un pays. Alors, où il y avait, je crois de 2 ans, moi j'ai vu cette image il y a 2 ans. À côté d'une tombe là, qu'on a fait creuser à ces gens-là, on est en train de trucider les messieurs là, on coupe les... Non. Hier là, je vois ça sur un groupe ici, pour dire que non, c'est à Bunia que ça se passe, mes chers frères. Alors, bon, je ne sais pas si c'est l'administrateur, il a posé la question, mais monsieur, quand tu nous donnes cette information-là, c'est pour quoi faire? Des images qu'on va ramasser n'importe où, on veut insinuer que ça se passe ici, mais je vous dis, retenez ce que je vous dis. L'image que vous vendez, si vous pensez que vous allez vous en sortir, mais nos enfants, ils iront ailleurs. Ne salissez pas pour rien notre province, notre belle province. S'il vous plaît. Le 4 août, c'était la récupération. Je disais le 4 août, quand vous étiez à Komanda, vous avez dit que vous avez rassuré la population, que vous allez prendre... Ah oui, merci. Oui, je crois, oui. Des zones de l'Itourie, voilà. Non, mais c'est ce que je vous ai dit. En fait, la réponse est... à cette question, je viens de la donner. Dans l'armée, on n'applaudit pas. Hein? Non, on applaudit. Vous avez vu comment ils sont? Ils n'ont pas applaudi. On n'applaudit pas dans l'armée. Bon appétit. Yako papa nyama te kasi yako sasa sende kona yo Iturion. Basi miki na motema.